Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette New Beetle donc de 2003. C'est une 1,4 litre essence. Et donc aujourd'hui nous allons remplacer les plaquettes de frein arrière. On avait déjà fait l'avant dans une précédente vidéo, maintenant on va faire l'arrière. Il n'y a rien de particulier hormis pour la repousse du piston où on ne peut pas utiliser un serre-joint et la cale en bois comme j'avais fait la dernière fois. Donc là, on va prendre un outillage spécifique. Voilà, je dépose la roue et je suis à vous. Alors, j'ai oublié de préciser, mais en fait, la procédure pour la Beetle, c'est la même que pour la Golf 4. Toutes les voitures qui ont la même plateforme en fait que la Golf 4, donc on a l'Audi A3, l'Audi TT sur certains moteurs les plus petits, on a la Skoda Octavia, la Seat Leon et la Seat Toledo. Voilà, et chez Volkswagen, il y a Golf, Bora et Beetle. Donc on a déposé la roue, on va commencer. Voilà, donc on retrouve notre disque et étrier de frein. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, donc ça c'est la vis de purge, ça c'est le flexible de frein. Et il y a une autre prise qui arrive sur le frein, ça c'est le capteur ABS. Donc le capteur d'usure des plaquettes de frein, il doit être de l'autre côté. Alors pour démonter l'étrier, rien de bien difficile. Alors contrairement à l'avant, c'est pas de la laine de 7. Vous avez un contre-écrou ici en 15 et ici il faudra tourner l'écrou de 13. Voilà. Et vous avez exactement la même chose en bas. Hop, à ce niveau-là, ici. Donc ici votre empreinte de 15 et ici votre empreinte de 13. Et voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, eh ben, on tient les trous en 15 et on dessert les trous en. Voilà les petites vis. Alors je sais pas si vous voyez, c'est relativement flou. Bon, c'est deux petites vis de 13. Et donc ensuite, on va enlever l'étrier. Alors, pour ça, rien de compliqué, hein. Il suffit de tirer dessus en jouant un peu. Et puis il vient tout seul, vous voyez, il vient tout seul. Voilà, donc l'étrier est déposé, les plaquettes également. C'est la même plaquette à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc maintenant, on va ouvrir le réservoir de liquide de frein et on va repousser le piston. Alors vu que c'est un frein à main et frein à disque à l'arrière, le frein à main et le frein, c'est le même, hein. C'est pas comme sur les BM ou sur les Mercedes. Donc vous avez un rattrapage automatique du jeu et donc en fait le piston, il faut le pousser et le tourner en même temps. Et donc pour ce faire, moi j'avais acheté il y a assez longtemps un kit d'outillage, voilà, qui vous permet de rentrer ça sans difficulté. Donc vous avez les repousse-pistons en eux-mêmes. La petite plaque, je vais vous montrer à quoi elle sert. Et il faut aussi trouver le bon repousse-piston. Donc il y a deux ergots à voir si ça dans lequel il va. Donc pour l'assemblage, très facile, hein, vous passez cette espèce de plaque contre l'épaulement. Ensuite, vous prenez donc la bonne tête avec les bons ergots et vous la positionnez sur l'extrémité du repousseur de piston. Et donc maintenant, on va le mettre en place directement sur l'étrier. Voilà, donc là, le repousse-piston est mis en place dans l'étrier. Donc on a choisi le bon ergot qui va bien. La fameuse plaque, donc vous voyez, elle vient ça je vais le couper, contre l'étrier. Et donc ensuite, vous serrez bien votre étille ici. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à tourner. Alors c'est quand même assez fort, c'est quand même assez dur. Voilà, même si on a ouvert le réservoir de liquide, c'est assez dur. Et donc voilà, donc vous le rentrez jusqu'au bout. Ensuite, vous remettez en place vos plaquettes, donc elles sont munies d'un ressort. Ça, c'est pour éviter un petit clank quand vous faites marche avant, marche arrière. Donc là, elles sont bien positionnées, on remet l'étrier. Voilà, une fois que l'étrier est bien repositionné, donc vous remettez les vis en mettant bien une petite pointe, une goutte de frein filet. Et voilà, vis resserrée, remplacement terminé, on n'a plus qu'à remonter la roue
Les écrous sont serrés donc avec du frein filet, donc à savoir qu'on aurait pu graisser les colonnettes qui passent, les vis de colonnettes qui passent là-dedans, puisque l'étrier il coulisse là-dessus. Mais bon, on le fera pour la prochaine. Et donc là, je vais refermer le liquide de frein et remonter la roue et c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos.